Salut les champions de l'investissement, un petit point aujourd'hui, style revue de presse, mais sans journal, un peu à la One Again, là. La pire nouvelle de la semaine. Alors, c'est pas l'élimination du Bayern, bien que, mais c'est plutôt ces 145 milliards que j'ai encore vu ce matin, une page, 145 milliards d'euros disposés sur des livrets A et livrets développement durable pendant cette crise sanitaire. C'est effectivement terrible pour l'économie, terrible pour vous, puisque vous le savez, vous n'avez pas de rendement, hein, 0,5% et une inflation, je vais vous en reparler, qui va s'accroître. Un rendement qui ne fait pas de sens, sauf à avoir effectivement cette épargne de précaution, ces 3 à 6, 9 mois d'épargne de précaution. Alors, les raisons principales qui font que effectivement vous préférez aujourd'hui, alors, pas vous préférez, mais vous mettez cet argent, cette épargne sur ces livrets A et livrets de développement durable. Moi, je vois deux raisons principales à ça. Certains disaient, vous savez, le bruit et l'odeur. Le bruit et l'odeur, c'est une chanson aussi. Le bruit de cette crise qui n'arrête pas de germer partout. Donc, pareil, je vais vous expliquer comment on va arrêter avec ces bruits de cette crise-là, qui n'est que sanitaire. C'est une crise qui n'est que sanitaire, d'accord. On va reparler de l'économique derrière. Et l'odeur, l'odeur du sang, on aime bien nous servir ça aussi dans les médias. Donc, l'objectif d'aujourd'hui est plutôt d'essayer de vous donner un conseil qui est un conseil pas seulement financier. De plus en plus, je me retrouve comme hier face à des clients et finalement, mes conseils patrimoniaux sont aussi des conseils un peu plus généraux. Là, hier, j'étais avec un client qui voulait s'installer à son compte. J'ai essayé de lui apporter aussi mon expérience professionnelle et essayer de lui faire un chemin plus court vers sa réussite en lui expliquant les erreurs que moi j'ai pu commettre dans le passé et qu'il faut essayer d'éviter. Ça sert aussi à ça le conseil. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, c'est quoi? C'est la peur et l'ignorance, pardon. Excusez-moi. C'est la peur et l'ignorance. On a l'impression d'être effectivement au Moyen Âge, mais c'est les deux éléments principaux que je vois comme étant les seules raisons raisonnables pour lesquelles vous prenez cette décision. Je n'ose pas croire que sans la peur et sans l'ignorance, vous fassiez la même chose. Je m'explique. La peur de quoi? La peur, on en a déjà parlé, la peur que cette crise sanitaire qui n'est que sanitaire se transforme en crise économique. Euh, Effectivement, il y a 434 milliards mis sur la table. C'est l'équation faite de même deuxième chiffre de la journée. L'équation faite par le ministère de l'économie, 434 milliards auront été positionnés sur la table pour soutenir l'économie. Je pense que jamais, jamais, entendez-moi, ou bien jamais, on a eu un plan de soutien à l'économie aussi massif. D'accord? Alors on peut dire comment on va rembourser, je l'ai dit moi aussi, hein, comment on va rembourser tout ça. Ça va être l'impôt, ça va pas être l'impôt. L'avenir nous le dira. La seule certitude que j'ai, moi, par rapport au fait que beaucoup de PGE, on va voir, on l'entend aussi, c'est un bruit de fond qu'on entend surtout. Oui, mais vous savez, il va falloir rembourser les PGE. Les entreprises qui vont tomber vont désormais tomber. Sincèrement, je ne sais pas, je ne sais plus par rapport à ça. Par contre, j'ai un certain nombre de certitudes que je vais vous expliquer au niveau de cette économie. Cette crise sanitaire, c'est pour moi, aujourd'hui, je vous le dis très clairement, c'est notre révolution. C'est notre révolution, c'est quelque part, Emmanuel Macron l'a dit, on s'est moqué, moi le premier, c'est une guerre. Finalement, je ne pense pas que c'était dans ce sens-là qu'il voulait dire, mais c'est un peu notre guerre. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, derrière chaque grande période de crise, une révolution, une guerre, et cette chute et cette destruction d'un pays et de ses valeurs, on a derrière une phase de croissance énormissime. Si vous vous rappelez vos cours d'histoire, les 30 Glorieuses, c'est ces 30 années qui ont suivi la reconstruction de la Deuxième Guerre mondiale en France, des années incroyables où nos parents ont connu le plein emploi, où nos parents ont eu la chance d'avoir un marché du travail extrêmement dynamique, d'accord. Oui, également, il y a eu énormément de révolutions techniques, technologiques. Moi, ça fait des années que je me dis et que je me pose la question, mais qu'est-ce qui va nous amener à toujours plus de croissance, vu que
vu qu'on n'a plus de révolution et que j'ai du mal à voir c'est quoi l'ubérisation de l'économie, des emplois qui se transforment en auto-entrepreneurs, je ne sais pas trop. Et finalement, après ce délai de réflexion, euh, je suis convaincu aujourd'hui que cette crise sanitaire, c'est notre révolution à nous, c'est notre cheval de bataille qui va faire que cette économie va partir en forte croissance. D'accord. L'avenir pour moi, the sky is blue, comme diraient les Anglais. The sky is bright, clair, dégagé. Et effectivement, qu'est-ce qui se passe? Vous avez dû faire comme moi, je crois qu'on a un certain nombre. Vous avez dû aller chez ces grandes chaînes de bricolage dont je tairai le nom, hein, et puis là, vous vous êtes rendu compte, mais qu'est-ce que font les gens? Il y a plus de produits et il y a tellement de monde. Et ben, voilà ce que crée cette crise sanitaire. Elle va créer un pic de consommation. La vérité est là, d'accord? Elle va créer un pic de consommation et ce pic de consommation, il va falloir le contrôler, puisque vous le savez, s'il y a trop de consommation, il va se passer un effet naturel de tension entre l'offre et la demande. Donc, en fait, on va demander beaucoup de produits, on va vouloir des planchers pour refaire son sol, on va vouloir de la peinture, et tout ça manque dans les rayons, d'ores et déjà. D'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les entreprises qui produisent n'arrivent pas à suivre. Alors, pour plusieurs raisons. Un, elles ont plus suffisamment de main-d'œuvre pour faire de la production. Ça, c'est bon pour le marché du travail. Deux, les sources d'approvisionnement, parfois très souvent chinoises, sont bloquées, hein, bateaux bloqués dans le canal. Les États-Unis, qui sont en plein milieu déjà de ce pic de consommation, qui ont phagocyté, récupéré l'ensemble des conteneurs de la planète et qui sont bloqués aux États-Unis aujourd'hui. C'est incroyable, hein, mais on en est là aujourd'hui. Du coup, les Chinois, c'est pas qu'ils ont des problèmes de production, mais ils n'arrivent plus à exporter parce qu'il n'y a plus il y a plus les conteneurs. Voilà. Donc, cette crise, elle va amener quoi? Elle va amener cette surconsommation qu'il va falloir contrôler parce que quand il y a moins d'offres et plus de demandes, il se passe quoi? Bah, hausse des prix. Assez naturellement, la grande distribution, les producteurs vont faire augmenter les prix. Alors, c'est avec le contrôle des banques centrales de valider que cette inflation se transforme pas en surinflation. Je vais vous faire un petit diagramme là, que je posterai là ou là, d'accord, vous expliquant ça. Effectivement cette très forte augmentation de la consommation. Et évidemment, encore plus, vous le comprendrez, si on nous lâche le 15 mai ou même le 1er juin, vous imaginez bien que ça va être un peu la fiesta et effectivement, ça va consommer. Les vacances cet été, ça c'est une certitude, je pense que ça va être un lâchage français, européen, mondial, une consommation de masse incroyable liée effectivement en plus à cette surépargne qu'on a créée. Donc, la dynamique de marché, la dynamique économique est extrêmement positive. D'accord. La situation, vous l'avez entendu sur les masques et sur les vaccins, la situation en France sur l'autonomie de production du pays, on s'est rendu compte, tous nos amis énarques, polytechniciens et autres qui, pendant des années, ont envoyé nos industries en Asie du Sud-Est, en Chine, pour faire de la production à bas coût, se rendent compte aujourd'hui, sous la pression du politique, que on a besoin de ces industries en France. Donc, là où on n'avait qu'une usine de masques, vous avez suivi l'histoire, on en a 15 aujourd'hui. Entre nous, c'est trop. Il y en a bien une petite dizaine qui vont souffrir parce qu'on va peut-être connaître des crises, mais de là à consommer tout ce volume de masques, j'ai quelques doutes de ma connaissance du marché médical. Mais la bonne nouvelle, elle a été annoncée pour les vaccins et ça va être pour un certain nombre d'industries. On le voit, lisez la presse, regardez. On ramène, on relocalise en France nos industries. On veut retrouver cette autonomie de production, ce qui va être extrêmement bon de la même manière pour notre marché de l'emploi. D'accord. Tout ça va créer assez naturellement un terrain et un terreau économique extrêmement dynamique. Donc, voilà, la vérité, cette crise sanitaire, elle ne va pas amener une crise économique contre toutes les attentes de beaucoup de monde, mais elle va très certainement amener un pic de consommation, de croissance, d'économie positive extrêmement intéressant. Donc, ça veut dire quoi? Ben, c'est-à-dire que dans le même temps, cette inflation va remonter, hein, cette inflation qui était quasi nulle là, cette année, elle va remonter aux objectifs de 2,5% des banques centrales qui vont les contrôler pour pas qu'il y ait de surchauffe au niveau des prix des produits consommables, d'accord? Mais ces 2% vont amener de la croissance, d'accord? Donc la phase suivante va être extrêmement positive
pour l'économie. Ça, si c'est pour vos peurs de je vais perdre mon emploi, mon entreprise va fermer et tout, que ce soit très clair. Si votre entreprise allait extrêmement mal avant, peut-être que ça va s'améliorer, parce qu'en plus, il y a eu des PGE. Je connais deux, trois entreprises ici dans le Choletais qui n'allaient pas bien, qui ont été financées dans le plan, vous savez, le plan de redynamisation comment c'est, de technologisation des industries, qui vont en bénéficier, puisqu'à 80% l'État a financé les investissements. Les entreprises ont eu à mettre que 20%. Peut-être même que ces entreprises qui allaient mal vont s'en sortir. D'accord? Si en tout cas elles ont pris cette vague de cette aide massive de l'État au développement économique. Donc, si vos entreprises allaient très très mal, que vous le saviez avant, il y a des chances. Maintenant, à vous, et là on va rentrer dans les choses tangibles, dans les choses que vous maîtrisez, d'accord? Puisque cette économie, vous ne la maîtrisez pas, la situation globale, vous ne la maîtrisez pas. Il faut savoir que le contexte est bon, d'accord? Donc, il ne faut pas rater le bateau, le train de cette croissance. Ça, c'est la première chose. Parce que si vous êtes assis sur votre livret A, bah, vous êtes assis sur votre livret A et là, vous allez voir le truc passer comme ça. Hein, et il ne va rien se passer. Parce que votre livret A, c'est de l'argent mis dans un coffre, c'est Picsou, d'accord? Et il ne va pas bouger. Il est lié à aucune croissance, à aucune activité, d'accord? Il y a juste l'inflation auquel il est lié, et ça, on l'a déjà vu, l'érosion monétaire, ça va vous faire mal. Et vous allez avoir l'impression de gagner très peu et finalement de toujours payer encore plus. Ben oui, l'argent coûtera plus cher. Donc, il faut faire attention et il faut changer ça. Par contre, vous ne maîtrisez pas ces éléments-là. Je vais vous donner un autre exemple, qui est un exemple très personnel. Moi, j'ai un idiot qui s'amuse à rayer ma voiture depuis 2 ans. Ouais, on n'a pas toujours que des copains dans la vie, hein, il se reconnaîtra. Alors, l'option, c'est quoi? Je ne peux pas maîtriser la bêtise des gens. Donc, j'ai décidé de faire quoi? J'ai passé le dossier à des professionnels, dépôt de plainte à la gendarmerie s'en occupe, et moi, je continue ma vie. Mettez un trait sur toutes vos rayures, faites un élément essentiel. Vous voyez là? Là, j'ai la téloche à côté, là. Vous zappez le canal 15 généralement. BFM TV, on arrête. BFM TV, il vous sert de la peur. D'accord? Cette peur, elle crée ça. Elle crée le fait que c'est bloqué sur le livret A. D'accord? Enlevez-vous ces peurs. Le contexte économique va être extrêmement bon dès lors qu'on va sortir. La consommation va effectivement faire son chemin. C'est le choix stratégique du ministère, du ministère des Finances de relancer par la consommation. Et je crois, j'ai l'intime conviction, et on a un certain nombre à le penser, que cette fois, ça va marcher et que la consommation va augmenter. Alors après, il faudra contrôler l'inflation. Mais aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire, d'un point de vue macroéconomique, la croissance va arriver. D'accord? Donc, ne ratez pas le train. Alors maintenant, le deuxième sujet. On a réglé le problème de la peur. La peur, c'est effectivement de ne pas pouvoir maîtriser les intangibles. Les intangibles, c'est le contexte économique. Réglé, ça marche. Faites-nous confiance. D'accord? C'est aussi l'intérêt de passer par un professionnel qui va pouvoir vous dire, voilà quel est le contexte, d'accord? Et un professionnel qui a cette obligation de transparence de vous donner ces informations-là, d'accord? Le deuxième élément, c'est ce fameux savoir-faire, d'accord? Cette ignorance, c'est pas péjoratif, c'est ignorer effectivement. Et j'ai un client hier qui m'a dit, écoutez, Monsieur Vergès, voilà, on a un livret A, on ne sait pas quoi en faire. Par contre, ça ne nous rend rien. On sait qu'il faut qu'on fasse des placements, mais on ne sait pas sur quoi le faire. Voilà. Ignorer effectivement alors, il m'a dit, et c'est extrêmement juste, et c'est vrai, on devrait, à l'éducation nationale, se poser cette problématique et intégrer au cursus scolaire de tout le monde l'éducation financière. Il m'a dit, vous savez, on n'a pas d'éducation financière, on ne sait pas sur comment réaliser nos placements, et voilà. C'est mon métier et celui de tous les conseillers en investissement financier de vous conseiller, d'accord? Et c'est là où on rentre dans le tangible. Le tangible, c'est quoi? C'est ce que vous maîtrisez vous. Et vous maîtrisez quoi? Vous avez maîtrisé des éléments extrêmement importants. Un, le choix. Le choix de vous dire, OK, on a bien compris, là, il est vite temps, un peu tard, mais vite temps encore de monter dans le train de la croissance. OK? Donc, il faut qu'on sorte ce livret A qui n'est lié à aucune croissance pour monter sur des supports qui vont être liés à de la croissance. D'accord? OK, super. Donc là, vous avez fait le choix. Premier élément, c'est le plus important. Vous savez, c'est comme c'est un alcoolique qui va. Bonjour, je m'appelle Manuel, je suis alcoolique. Euh, le premier pas de reconnaître effectivement et d'aller aux alcooliques anonymes, de reconnaître votre souci avec l'alcool, bah,
On sort du confinement, hein. Et ce premier pas est extrêmement important, d'accord? Donc, commencez à vous dire, OK, j'accepte l'idée de sortir de ce livret A pour aller positionner sur des placements qui sont peut-être plus à risque, qui sont à risque forcément, hein, puisqu'on n'est plus sur du livret A. C'est la première chose. La deuxième chose que vous maîtrisez, c'est effectivement faire le choix du conseiller en gestion de patrimoine qui va vous accompagner. Alors, vous pouvez dire, je le fais seul, mais si vous n'avez pas effectivement l'éducation financière et la compétence, et je pense que vous ne l'avez pas si vous êtes sur le livret A, parce que vous y êtes, parce que, un, vous aviez la peur est réglée, et deux, vous avez effectivement ce non-savoir-faire. Donc, vous appelez un conseiller en gestion de patrimoine, Google, comme mon client d'hier, conseiller gestion de patrimoine Cholet, ou conseiller de gestion de patrimoine, où vous voulez. Hop, là, vous tombez sur Manuel Vergès, maison des patrimoines. D'accord? Je plaisante. Ouais, vous appelez celui qui vous convient. Vous pouvez en voir plusieurs et vous faire la meilleure idée. Mais passez par un conseiller en gestion de patrimoine qui a le statut de CIF, je ne le répéterai jamais assez, puisque nous avons l'obligation, effectivement, de vous apporter un certain nombre d'éléments qui vont en plus vous rassurer, puisque ces éléments sont essentiels, d'accord, dans votre étude. Euh, Ça passe par ça, d'accord. Un conseiller en gestion de patrimoine, je prends celui-ci là, hop, d'accord. Vous le sortez, vous le choisissez. Ce questionnaire-là, là, d'accord, il va vous faire répondre. Alors, c'est lourd, c'est 10 pages. Ouais, je sais, moi, je vois que tous mes clients, oh, puis les questions, oui, d'accord, mais ça nous permet à nous de juger réellement quel est votre niveau de connaissance, d'appétence, d'aversion à l'investissement financier, à l'investissement immobilier, au risque, et effectivement de fine-tuner, comme disent les anglo-saxons, de choisir pour votre profil, d'accord, le plus adéquat, le produit adéquat. C'est pas, boum, c'est Pinel, c'est l'assurance vie, pas ça. Non, d'accord. La modélisation et la sécurité pour vous, c'est d'avoir un produit et une approche qui est faite de façon extrêmement personnalisée. D'accord. Cette personnalisation, s'il n'y a pas ce questionnaire-là, ça ne passe pas. D'accord. Ce questionnaire de profil d'investisseur, il est basique, essentiel. D'accord. Vous avez le choix, deuxième élément extrêmement important, après le choix de dire on va le faire, le choix de dire je prends un conseiller en gestion de patrimoine que vous validez ensemble dans le couple. Il te plaît à toi, chérie, oui, il me plaît à moi, chérie. Bon, il y a ça, oui, mais quand même, il fait bonne impression. On valide l'ensemble des éléments, il est homologué, blabla. Super. On a fait notre deuxième choix. Ça, c'est du tangible, d'accord. Troisième choix, c'est de commencer à se dire, alors ça va venir avec l'échange avec le conseiller de patrimoine, mais ça va venir aussi avec votre projet de vie. Mais ce projet de vie, vous êtes censé le poser sur la table avec nous, conseillers en investissement financier. C'est cette partie-là, moi, qui me plaît énormément. C'est le moment où vous nous ouvrez vos portes comme ça et que vous nous dites, OK, vous savez quoi, Monsieur Vergès, on est prêt. Voilà, on met tout sur la table pour vous, nos salaires, nos revenus, notre imposition, notre projet de vie. C'est un projet de vie, le patrimoine. Notre projet de vie. On va avoir un enfant, on va avoir deux enfants. Quand vous entendez ça, c'est assez sympa. Voilà, on va leur transmettre. Vous savez, dans 10 ans, on se préoccupe, les études supérieures, le permis. Nous, on aime bien l'immobilier. Nous, on n'aime pas. Mais c'est quoi une assurance vie? Voilà. C'est là où on rentre dans ce monde merveilleux de la gestion de patrimoine et de l'accompagnement. Et vous avez là des choix à faire. Quel montant de notre patrimoine on est prêt à positionner sur des placements qui vont avoir des risques? Je vous rappelle, livret A, livret développement durable, qui sont de l'épargne de précaution, 3 à 6 mois de consommation budgétaire, et puis derrière, vous êtes plus libre. Ça, on vous accompagne, on vous explique effectivement quelle part est intéressante, risquée, pas risquée de mettre en positionnement. D'accord? Et puis, du coup, vous allez avoir le choix du montant. Troisième élément, hein, d'accord? Le choix, le CGP, le montant que vous voulez positionner sur ce placement, la durée, puisqu'effectivement, vous êtes à un moment de votre histoire patrimoniale où, effectivement, je vous l'ai dit, peut-être que dans 10 ans, les enfants auront, donc le placement, c'est 10 ans, parce que dans 10 ans, il faut libérer pour financer les études, pour aider à faire le premier logement, pour X raisons, pour partir à la retraite et se payer une maison de campagne. Voilà, d'accord. Tout ça, on va l'éplucher ensemble et le regarder ensemble. C'est au moment de l'ouverture, vous savez. Quatrième élément sur lequel vous avez une décision tangible et forte, c'est ça, la durée de l'investissement. Et puis,
au travers à nouveau de ce questionnaire client, votre niveau d'acceptation du risque, d'accord? Le niveau d'acceptation du risque, d'accord? Quelle est votre capacité à accepter des pertes, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir des pertes forcément. On se calme. Retournez pas du côté de la peur. Luc, je vais du côté obscur. Non. Retournez pas du côté de la peur, d'accord? Euh, Nous, notre obligation est de vous informer des niveaux de risque, d'accord? Des niveaux de risque par rapport à des situations de marché, par rapport à des produits. Donc, si vous avez fait le bon choix du bon CGP, qu'il est bien SIF, il vous donnera l'ensemble de ces informations. Tout sera totalement transparent pour vous dans l'ensemble de la procédure, du process, d'accord? Et vous serez amené tranquillement, d'accord? Donc, le choix du niveau de risque acceptable pour vous, moi, c'est zéro. Moi, c'est ça. Ouais, voilà. On va se mettre à 50 parce que on aime bien que les couples restent ensemble, d'accord? Euh, L'acceptation du niveau de risque, c'est le dernier élément essentiel pour vous, d'accord? Vous avez quatre choses. Éteignez BFM, 5 parce qu'il faut éteindre BFM TV. Éteignez BFM TV, on enlève la peur, on enlève tout ce qui est créé par les médias qui vous font extrêmement peur. On se concentre sur les choses essentielles pour vous. Un, reconnaître qu'il y a besoin d'aller chercher des produits avec des rendements supérieurs à l'inflation. Deux, définir le montant que vous voulez mettre dessus. Trois, la durée pendant laquelle vous voulez que cet argent soit placé. Quatre, dernier élément, votre niveau d'acceptation du risque. Avec tout ça, et le bon CGP, moi ou tous mes confrères et mes consoeurs CIF, conseillers en investissement financier, et ben vous savez quoi? Je pense que vous êtes apte à vous mettre effectivement loin de toutes ces problématiques de peur, loin de ces problématiques de nous ne savons pas quoi faire, puisque nous sommes là pour répondre à vos questions. Vous savez, René, moi je m'amuse aussi à ça, à faire de la prospective là. Okay. De quoi sera fait demain? Parce que dans les choix de placement, ça c'est la petite parenthèse pour ceux qui veulent le faire seuls, comme ceux qui veulent faire seuls de l'immobilier. Dans les choix de placement, on a aujourd'hui sur les meilleures assurances vie entre 800 et 1200 supports unités de compte disponibles. Alors là, allez-y. Hein. Allez-y, hein, multipliez par 30 produits différents sur le marché. Vous pouvez prendre TVV Magazine ou 60 millions de consommateurs ou comment il s'appelle l'autre, la Capital. Il n'y a pas de souci, ils vont vous faire un classement et tout. Si vous y comprenez quelque chose, tant mieux. La vérité, c'est que le choix est tel que voilà, nous, on travaille tous les jours sur ces produits-là. On a des convictions personnelles. Ce qui est important aussi, c'est vos convictions en tant qu'investisseur, puisque c'est celles-ci qui seraient intéressantes de mettre en place, pas seulement nos recommandations à nous. Voilà. Moi, je suis sport, moi, je suis développement durable, moi, je suis bien vieillir ensemble, moi, je suis les transports vont repartir à fond, les hôtels aussi. Voilà. C'est tous ces éléments-là, macro, qu'on sera amené à discuter aussi pour essayer de voir s'il y a des supports très personnalisés qui vont répondre à vos trucs et que ça fait toujours plaisir quand on voit ça retourne les alcooliques anonymes. Quand on boit un canon avec les copains à l'apéro, de dire bah écoute, non, moi je viens d'investir dans un fonds qui fait que du sport et tout, c'est génial. C'est un exemple parmi tant d'autres. Voilà, je voulais vous faire passer ce petit message aujourd'hui. Vous avez la force en vous, d'accord? Quittez le côté obscur de BFM TV. Vous avez la force et moi je vous le dis, la croissance est devant nous. Ça va être extrêmement positif. On annonce des belles croissances dès la fin de l'année. Ratez pas le train, montez dans le bon wagon, appelez votre conseiller en gestion de patrimoine préféré. Et si vous n'en avez pas de préféré, ben, vous avez le droit de me préférer moi. Ça coûte rien. Maisondespatrimoines.fr. Euh, à très bientôt pour discuter de tout ça ensemble parce que the future is bright. OK? Allez, salut les copains.